2005. C'est-à-dire c'était une année assez houleuse au niveau de, je n'ose même pas appeler ça incident parce que c'est bien au-dessus, mais il y avait eu des incendies successifs, des incendies meurtriers qui avaient brûlé, et tué 52 personnes, dont 33 enfants, majoritairement d'origine africaine. La même année, il y a eu les révoltes suite au décès de Zied Bouna, eu égard à un contrôle au faciès qui a mal tourné. Et il y a eu aussi la condamnation de M. Fogiel pour incitation à la haine raciale suite à effectivement l'histoire du texto, il avait manipulé un texto évoquant les droits des Noirs et le tribunal l'avait condamné suite en estimant qu'il avait pris en otage toute une communauté pour régler ses comptes avec un individu. Donc nous, ça nous avait amené à l'ensemble de ces éléments et bien d'autres depuis notre enfance, etc. Mais là, c'était une occasion pour nous de nous créer en tant que collectif pour combattre le racisme d'État notamment. Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte qu'effectivement, un peu comme ça a été expliqué d'une autre manière, il y avait une espèce de manipulation des racismes, d'instrumentalisation et de hiérarchisation finalement. Et on se rendait compte que le racisme anti-noir notamment n'était pas observé, puni avec la même fermeté que d'autres racismes. Donc on a décidé de prendre en main le combat contre cette forme de racisme en particulier, mais aussi contre les racismes d'État en général. Donc notre vision, c'était de combattre le racisme d'État par la fenêtre du racisme anti-noir. C'est-à-dire que, puisque c'est le racisme qui nous a chirurgicalement ciblés et tout ce qui s'ensuit. Donc on s'est en quelque sorte, je dirais pas spécialisé, mais effectivement on a parlé de ce qu'on connaissait le mieux. C'est-à-dire on a compris que le racisme c'était un grand ensemble et qu'on ne pouvait pas le combattre si on ne posait pas un diagnostic qui mettait en lumière différentes composantes, dont l'une d'entre elles, le racisme anti-noir, et de multiples autres. Et c'est comme ça donc qu'on a défini ce racisme anti-noir, la négrophobie. Et parce qu'effectivement, on pense qu'on ne peut pas combattre véritablement le racisme si on n'adapte pas des formes spécifiques de contre-attaque ou de solutions, etc. Puisque effectivement, il y a notamment nous concernant, c'est des cheminements coloniaux, historiques différents qui amènent à des images différentes, des préjugés différents, une vision que nous on nomme négrophobe, qui n'est pas la même que d'autres communautés visées par des racistes qui les concernent de manière très précise. L'image du juif, par exemple, n'est pas la même image que celle du noir, l'image de l'arabe, l'image du rome, et de l'asiatique, etc. Donc on s'est en quelque sorte spécialisé dans cette question, et on le répète encore, c'est notre objectif, c'est vraiment de combattre le racisme d'État, mais c'est par la fenêtre du racisme anti-noir qu'on peut expliquer, comprendre ce racisme d'État. Donc voilà à peu près ce qu'il en est, et qu'effectivement l'objectif, c'est c'est vraiment pas d'opposer les uns les autres. Je dis pas que d'autres le font ou quoi, c'est pas un jugement de valeur que je pose là, mais c'est vraiment, c'est pas, on n'a pas créé, ou en tout cas pensé la négrophobie, en tout cas on n'a pas cherché à la délimiter, à la définir pour créer un phénomène de hiérarchisation. C'est vraiment, c'est plutôt pour permettre une meilleure compréhension de ce racisme particulier. Donc voilà, donc il n'y a pas de volonté de s'opposer aux autres, etc., mais plutôt une volonté de se compléter dans les combats et de s'unir lorsqu'il y a des points de convergence. Donc, et Dieu sait qu'il y en a d'une manière générale. Donc voilà notre optique. C'est vrai que pour parler des points plus précis, on a écrit un livre qui s'appelle Autopsie de la négrophobie, que j'ai pas là parce que bon, j'expliquerai 2-3 trucs après.
Mais on a essayé de conceptualiser un certain nombre de choses qui peuvent être un peu novatrices quant à l'approche du racisme, en tout cas l'approche traditionnelle du racisme, et notamment, bon, déjà les points communs qu'on a avec ceux qui ont identifié la question du racisme, c'est le racisme d'État, les racismes populaires. Donc voilà, mais on a aussi conceptualisé, ou en tout cas apporté une autre notion, c'est ce que les médias ont tendance à appeler le racisme anti-blanc, de manière qu'on estime un peu propagandiste. Nous, on l'a nommé le contre-racisme. On explique comment. Bon, c'est un concept un peu dur à saisir comme ça, qu'on balance comme ça, mais il n'y a pas une volonté de positiver cette notion-là. C'est de dire que c'est comme dans la langue française, vous avez l'argument, le contre-argument, l'attaque, la contre-attaque, l'offensive, la contre-offensive. Donc on peut estimer que quand il y a racisme, il y a contre-racisme. C'est-à-dire si vous ne posez pas la question, vous n'avez pas de réponse. Si il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de contre-attaque. Et on estime que le contre-racisme est la réaction au racisme. On n'est pas là pour juger du caractère moral, positif ou négatif de la chose. On dit que s'il n'y avait pas eu la provocation ou l'agression, il n'y aurait pas de riposte. Et donc cette riposte, de manière schématique, c'est le sale noir et le sale blanc. Donc voilà, mais le fait de mettre ces deux choses-là au même niveau, ça fausse complètement la vision, ça donne l'impression qu'on a affaire à deux phénomènes différents. Or, c'est là où la notion de racisme d'État est très importante. D'un côté, on a vraiment la notion de racisme d'État avec tout un système qui part des biais, c'est très intéressant, la notion de soit philosémitisme ou soit philosionisme. C'est ça, c'est très intéressant parce que c'est par des biais différents, il y a des comment dire, on accentue ces formes, on accentue le racisme, et donc le contre-racisme, l'idée c'est d'ailleurs on ne voulait pas se laisser piéger parce qu'il y a des gens très pertinents comme Monsieur Mémy qui a parlé de racisme sans dents, etc. Mais le piège qu'on voyait venir, c'est qu'il utilise quand même le terme racisme quand il parle de racisme sans dents, et on connaît certains polémiqueurs, polémistes plutôt, comme par exemple Monsieur Zemmour, pour ne pas le citer, qui serait très fort pour dire à quel moment on détermine qu'un raciste est dangereux ou pas dangereux, un raciste est un raciste, peu importe le niveau. Donc nous, il fallait qu'on sorte cette notion-là de la conception de racisme, tout en parlant encore de racisme. C'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant de parler de contre-racisme au lieu de parler de racisme anti-blanc et de donner des armes au relais du racisme d'État, etc. Et il y a un autre concept qu'on a élaboré qui s'appelle le syndrome Tarzan, qui est calqué sur en fait le film Tarzan, le film propagandiste Tarzan, qui est l'un des films les plus vendus, si ce n'est le plus vendu dans le monde, qui reprend l'idée d'un blanc qui va en Afrique, qui arrive, il est bébé, et puis il maîtrise comme ça, par magie, la faune et la flore africaine, alors que des Noirs, parce que c'est comme ça qu'on le désigne, ils vivent depuis des millénaires, et eux n'ont jamais rien compris à leur propre environnement, et lui il arrive, il maîtrise tout. Donc quand on comprend, quand on analyse ces phénomènes, c'est en fait une apologie à la colonisation, c'est-à-dire une apologie au système colonial, dire que le noir ne peut rien sans le blanc, c'est-à-dire lui il comprend les éléphants, le lion, il est tout seul, bon, dans sa maison il ne couche jamais avec, quoi, il ne connaît pas de noir, quoi. Il importe Jen et il dort avec Cheetah, mais jamais avec ce qu'on appelle les autochtones. Et donc cette notion de syndrome Tarzan, on l'a développé pour parler du complexe de supériorité et d'infériorité, parce qu'on pense qu'on le retrouve dans le système scolaire actuel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une même information qui vous est divulguée, donc on a l'impression d'avoir un échange égalitaire, quoi, quelque chose de complètement démocratique, quoi, finalement, dans l'échange. Mais on veut faire comprendre que, par exemple, quand on regarde le film Tarzan, vous avez une télévision, vous avez ce film-là, vous mettez un blanc et un noir, les conséquences avec cette même information ne seront pas les mêmes.
ça ne va pas impacter, pourtant c'est la même information, ça ne va pas impacter de la même manière sur l'un ou sur l'autre en fonction qu'on soit noir ou blanc. Donc avec la même information, on peut se voir inoculer un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité. On pense que le système éducatif tel qu'il est composé traduit les mêmes phénomènes, c'est-à-dire en mettant toujours ceux qui ont tout apporté la civilisation, Thalès, machin, etc. Et pour prendre l'exemple des Noirs, on ne voit jamais de Noirs à l'horizon, ça n'aide pas les gens à avoir une reconnaissance, une fierté d'eux-mêmes, etc. Et ça les conduit beaucoup dans des voies de garage, etc. Donc voilà le genre de truc qu'on a développé. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais après s'il y a des questions, ça c'est bien, mais voilà dans quelle ligne nous on se situe.